Vous avez passé une bonne journée? Moi aussi. Alors on a fini tous les deux. Enfin tous les deux, on n'est pas que deux, j'espère quand même. Tous ensemble. Avec Jeanne qui revient jouer. Jeanne de Saint-Étienne de Montluc dans Loire-Atlantique. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Ça va bien? Ça va. Daniel revient aussi du Bouscat en Gironde. Bonsoir Daniel. Bonsoir Samuel. Karine ne revient pas parce qu'elle n'est jamais venue. Je la Bonsoir. salue. Bonne première fois Karine. Villers-le-Lac dans le beau département du Doubs. Et aussi Stéphane qui revient pour une troisième partie consécutive. C'est beau. Je me sens un peu intimidée Karine. Un petit peu. Il faut première pas. fois. Il faut pas. C'est important la première fois. Important. Ça peut très bien se passer dès la première fois. J'ai beaucoup de candidats qui gagnent la première fois. Merci. Jeanne, vous avez gagné la première fois? Non, mais j'étais arrivée après le 4 à la suite. Donc, Daniel, première fois? Vous avez gagné la première fois? Oui. Oui, Karine, exemple. Stéphane, première fois, comment s'était passé la première fois? Pas trop mal. Pas trop mal, ouais. Stéphane, il est modeste, il y avait une victoire là. Il y avait une victoire. Stéphane, troisième partie d'affilée, 2 victoires déjà. Faisons connaissance avec Karine, qui joue avec nous pour la première fois. Qu'est-ce que c'est que ce yoga du rire? Vous faites du yoga du rire. tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Le yoga du rire, c'est une activité qui n'a rien à voir avec le yoga, en réalité. Ok. C'est passer du temps en groupe, des gens qui ne se connaissent pas, Ouais. à rire. Alors au début, on se force à rire, hein, ce qui peut être un petit peu déstabilisant. Et puis au final, le rire devient très très naturel. Et le rire permet d'avoir énormément d'ondes positives. Même s'il est forcé, ça fait le même effet dans le corps. Donc ça permet de passer de bons moments, de se détendre et de En faire... 7 ans, j'ai eu un candidat qui faisait ça aussi. Là, il m'avait expliqué ça aussi, effectivement. Tout à fait. Et il disait le bien que ça faisait à Exactement. l'individu et au groupe aussi. Oui. Est-ce que c'est dans le cadre de votre troupe de café-théâtre ou pas? Tout à fait. Parce Tout que à vous fait. avez fondé votre propre troupe. Exactement. Félicitations. Merci. Comment s'appelle-t-elle? Ça s'appelle le Café Théâtre du Val. D'accord. Et on a une partie donc yoga du rire, une troupe adulte et une troupe adolescente même. On fait des spectacles du café-théâtre dans des lieux très spécifiques, pas forcément dans des théâtres, dans des cafés, dans des restaurants, dans plein d'endroits où la culture n'est pas toujours là. Vous amenez la culture. Exactement. Et on c'est est dans la région de Villers-le-Lac? dans la région du Doubs, de Du Doubs. Villers-le-Lac, et nos spectacles sont toujours gratuits, accessibles à tous. Et on fait juste passer le chapeau comme du vrai café-théâtre. C'est génial. Redis-moi le nom de la troupe. Le Café Théâtre du Val. Petite page de pub. Voilà, c'est Merci fait. beaucoup. ça- Karine, bonne première fois. Merci. Jeanne, on reste dans le spectacle, vous en pensez quoi? Oui. on reste Jeanne dans l'art. prend des cours particuliers de pole dance. Exactement, depuis le début de l'année. Moi, ça m'a toujours semblé dangereux, ça. On monte, on tourne. Alors c'est très impressionnant, mais Oui. c'est tout à fait sécurisé. Il y a la professeure qui est avec nous, qui nous part, comme en gymnastique en fait. oui. Et on a également des tapis qui s'appellent des crash mats qu'on met en dessous de la barre, au cas où voilà, il y a des petites redescentes un petit peu brusques. Au début, on a ça? Au début, on a ça. D'accord, Voilà. ok, super. C'est très technique, c'est très artistique aussi. En fait, Exactement. c'est intéressant parce que ça fait appel à ces deux dimensions-là. Voilà, c'est athlétique et créatif, c'est une danse, mais c'est aussi un peu comme de la gymnastique. On a des figures qui sont très spécifiques, qu'on atteint en faisant des mouvements précis, dans C'est un assez ordre précis. codifié, en fait. C'est tout à fait codifié, chaque figure a un nom Ok. et stimule des muscles du corps différents. Donc on travaille beaucoup les bras pour se tirer sur la Ah oui, pôle. je vois. C'est ça, et après s'accrocher avec différentes parties du corps, donc tout ce qui est articulation, avec les poignets, les coudes, les genoux. D'accord. Et après, voilà, rajouter les éléments un peu plus gracieux, les pointes. Est-ce qu'on peut installer une barre à la maison? Alors, c'est possible. C'est possible. Il faut un petit peu d'espace, Ouais. par contre, pour pouvoir tourner sans se cogner. Mais c'est possible, on peut l'escamoter et l'installer partout. Et les progrès sont rapides au début ou c'est plutôt difficile à mettre en place tout ça? C'est plutôt rapide, je dirais. Ok, Dès d'accord. qu'on apprend la technique pour monter à la barre, on peut après évoluer sur plein d'autres figures. Ok. Et, Je trouve ça aussi- très impressionnant. Merci Merci. Jeanne pour les explications. Daniel, vous avez fait un peu de pole dance? Oh non, il Pas- faudrait que ça soit du tube d'échafaudage. Pas Ça encore. résiste. Pas encore. Pas encore, Encore. non. Ça, c'est sûr. Daniel, par contre, le bricolage, alors ça oui. Ah oui, Et vous adorez. En fait, vous adorez, on fait des choses. oui, et puis démonter, remonter, savoir comment les Ah, choses oui. fonctionnent. Depuis que je suis tout petit, ça, j'ai C'est vrai fait ça. Et on comprend. Par contre, quand j'étais petit, plusieurs fois, je me suis fait gronder par mon grand-père parce qu'il avait des montres à gousset. Oh non. J'en ai démonté plusieurs. Et je reconnais que maintenant, que j'adore les montres, en plus, Mais, attendez, vous il y les- en a certaines qui n'ont pas pu être sauvées. Le grand-père devait être content. Non. Non.
Donc petit, les montres, Pourtant. qu'est-ce que vous pouviez démonter? Ah, regardez comment c'était fait dedans, c'est Oui. ça la curiosité de. C'est génial. J'aime bien savoir comment un truc est fait. Un moteur de voiture, on m'a expliqué des choses, décidé ça, j'aime bien comprendre. Donc vous avez aussi Et des ça, montres. ça aide après pour faire du dépannage ou quelque chose. Le principe de chaque chose, ça aide beaucoup. Le dernier truc que vous avez réparé, Daniel? Fais ce que j'ai réparé, là, Ah, ça va. je sais pas, là, comme ça, la cafetière à la maison. Ouais. Sinon, en ce moment, c'est pas trop la réparation, c'est vraiment du bricolage, Ok. du gros bricolage, de la construction. Vous êtes totalement dans l'air du temps, Daniel, parce que vous avez vu, il y a une aide qui a été décidée au niveau du Oui. gouvernement récemment, justement, pour que les Français, en fait, jettent moins leur électroménager quand ils tombent en panne. Alors, le gros électroménager, hein, Oui. la prime a commencé par ça, machine à laver, sèche-linge, Oui, tout puis ça. maintenant- Et on va aller vers le petit électroménager. Oui, aspirateur, Voilà, exactement. cafetière, fer à repasser. Et en fait, tout ça, oui. c'est un succès incroyable. D'ailleurs, le gouvernement a été surpris du succès. C'est une prime Oui. pour faire réparer, du coup, qui rend moins cher la réparation. Oui. Et ça, c'est super parce que du coup, C'est le gaspillage et la pollution, ça sera phénoménal. donc vous, Daniel, vous étiez à la page bien avant. Bravo. Oui, sans le faire exprès, oui. Ouais, bravo, félicitations. On joue? Tout le monde est prêt? Oui. Alors on y va, première manche. Allumons les buzzers de Jeanne, de Daniel, de Karine, de Stéphane. La première question, et vous le savez très bien, elle vaut 1 point. En médecine, quelle inflammation de l'appendice? Daniel. Appendicite. Oh bah oui, Appendicite, oui, oui. Ah, j'ai entendu en duo. Oui, oui. Stéphane Je avait crois que aussi, c'était mais allumé, Daniel ouais. avait la main. Bonne réponse. Et Stéphane avait aussi. Quelle inflammation de l'appendice vermiforme du cécum, hein, ça s'écrit C-A-E-C-U-M, cécum, se manifeste par une douleur vive, c'est très désagréable, l'appendicite. Daniel, 1 point. Pour 2 points, histoire. En 1922, de quel pharaon? Daniel encore? Tout en camon, Oh, il est rapide, il me donne les bonnes réponses en plus, ça fait 3. Oui? 1922, c'est ça? en novembre. De quel pharaon Howard Carter et Lord Carnarvon ont-ils mis à jour le riche tombeau? Daniel se souvenait de la date, comprenant de nombreux objets couverts d'or. Toutankhamon. Bien joué. Première question à 3 points. En 1970, quel est cet écrivain qui se voit décerner le prix Goncourt à l'unanimité pour son roman Le Roi des Aulnes? Daniel? Tournier. Oui. Et là, Stéphane se dit, il est rapide, Daniel. Hein. Oui, parce que Stéphane, il est j'avais rapide. 3 réponses. Parce que, à l'œil nu, je ne Trop sais pas tard. qui bosse le plus vite. Hein. 3 questions, 3 bonnes réponses, on ne peut pas faire mieux, Daniel. Ça C'est fait peut-être grâce aux montres, je vais plus vite. peut-être. Michel Tournier, bravo. On revient à un point. En décembre dernier, quel condiment maghrébin a été classé au patrimoine? Daniel, encore? Harissa. Pas possible, c'est pas possible. Oui. 4 questions, 4 bonnes réponses. Patrimoine mondial de l'humanité dans sa recette tunisienne qui est faite de piments séchés au soleil, d'épices fraîches, d'huile d'olive, harissa. 7 points, Daniel. 2 points sur cette question. Quel mot tiré du provençal signifiant regarder bouche bée désigne un promeneur qui Karine? Béa? Non. Désigne un... Bado. Et encore une bonne réponse. Bravo. Comment on peut appeler ça en rugby? On dirait grand chelem, comme ça hein. Si vous parlez de ce que j'aime, là, ça va être bien. Rugby, je sais. Daniel, grand passionné de rugby. 5 questions, 5 bonnes réponses. En fait, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Je ne sais pas. On avait même baptisé ça dans l'émission. Le Blitz, On va appeler ça une Daniel. c'est gentil. Daniel, bravo. Bado, promeneur qui s'arrête par curiosité pour regarder un événement de la rue Bado. Jeanne, Karine, Stéphane, on va pouvoir en placer une maintenant. Une réponse, Daniel est qualifié. Musique. Musique, oui. À quel groupe de rock anglais formé à Wigan en 89 doit-on le tube Bittersweet? Oasis. Non. Karine? YouTube? Non. Bittersweet Symphony, lancé par quelques notes de violon. C'est une très belle chanson. Jeanne, ça vous parle? Groupe de rock anglais. Bittersweet Symphony. Je vous passe un extrait. La chanson est magnifique et elle est connue. Daniel connaît la chanson, mais le titre, Karine? FFF. Non plus. Non. The Verve. The Verve.
Exactement, Ah, voilà. Avec, je crois, le chanteur, c'est Ashcroft, je crois, Ah oui, Richard c'était Ashcroft, là-bas. qui a fait une carrière solo après, avec cette belle voix, The Verve, et ces notes de violon au début. Cervoni, The Verve. Sport, on parlait de rugby à tout à l'heure. Quel chant tribal maori? Jeanne? Le haka, Oui, bien joué. C'est drôle, on parlait de rugby à l'instant. Tel le Kappa Opango ou le Kamate. Kamate. Les joueurs de rugby à 15 néo-zélandais entendent-ils avant chaque rencontre internationale? Je les ai souvent vu faire. Hmm. Je les ai souvent vu faire, le haka. J'ai déjà vrai eu des matchs France-Nouvelle-Zélande. Oui. En vrai ou pas? Ah, Vous avez en vrai, assisté dans le stade. Impressionnant. Mais en France, mon rêve, c'est d'aller là-bas. Sans médire, un haka néo-zélandais qui, ces dernières années, est un peu moins impressionnant sur le terrain. Bah, les gens ont pris l'habitude et ils essaient de les défier. Oui, c'est vrai. On vient en contact un peu parfois, on a vu des belles Ouais. images comme Le ça. kamate, c'est le haka, on va dire, doux, et le kapofango, c'est le haka plus hard. Jeanne, bravo pour le haka. On continue. 2 points toujours. Cinéma. En 2000, quel film de Wong Kar-wai évoque le rapprochement amoureux entre deux voisins? Magnifique, Jeanne. In the Mood for Love. Ah oui, Oui. on enchaîne le rugby et le cinéma. Ouais, exactement. Wong Kar-wai, magnifique film. In the Mood for Love. Ceux qui ne l'ont pas vu, regardez ce film, c'est magnifique. Tout Wong Kar-wai d'ailleurs. Regardez cette image. Quelle est cette plante originaire, Stéphane? Bégonia. Non, de Nouvelle-Guinée. Karine? L'hibiscus? Non plus, on tente, vous avez raison. D'Asie, d'Afrique, également appelée balsamine. Jeanne? Le camélia. Non. Daniel, ça vous dit quelque chose ou pas? Je la connais, oui. L'impatiente. Impatiente de Guinée. Ouais, j'accepte impatience aussi. Impatiente de Guinée. Ouais, exactement. On continue. On cherche un oiseau. Quel oiseau a grand bec coloré, dont une espèce... Le Jeanne- toucan. Oh, les rapides de Jeanne aussi. Dis donc, vous buzzez super vite tous là. Le toucan, dont une espèce est dite toco, notamment présente dans le parc national amazonien de Guyane. Toucan, ça fait 3 bonnes réponses, Jeanne, ça fait 6. Géographie. Quel type de glacier occupant les hautes latitudes est désigné par un terme, Stéphane? Inland 6. Scandinave, bien joué. Inland 6. Signifiant glace à l'intérieur du pays. Inland 6. Stéphane, c'est parti, 2 points. Karine va débloquer son compteur, j'en suis sûr, dans pas longtemps. Histoire. Autrefois à Paris, quelle locution désignait le quartier où les mendiants... Stéphane? La cour des miracles. Ah oui. Pourquoi la cour des miracles? Parce que les mendiants soi-disant oui, aveugles et Boité ou paralytiques, manchot étaient voilà, normaux ils tout de suite retrouvaient la après. vue. Ils retrouvaient leur capacité. Exactement. ouais. Ils retrouvaient miraculeusement l'usage des yeux et des jambes, d'où la cour des miracles. Littérature, quelle romancière britannique, auteur d'Orgueil et Préjugés. Stéphane. Et ça buzz, et c'est Jeanne prend la main. Jane Austen. Exactement. Karine, vous l'aviez. Ah, c'est Jeanne qui était Moi bonne. aussi, Ça fait 8, Jeanne. Jane Austen. Jane Austen, bonne réponse. Donc on a évoqué Orgueil et Préjugés, et puis la fin de la question disait auteur du court roman de forme épistolaire Lady Susan, par ailleurs. On cherche un élément chimique. Quel élément chimique n'existant pas dans la nature, synthétisé en 1949, doit son nom à une célèbre université de Californie. Stéphane? Berkelium. Ah ouais, ah ouais. Berkeley, Berkelium. Bravo. L'université de Berkeley et l'élément chimique Berkelium. Bien joué. Ça fait 6, Stéphane. Karine, ça va venir. Ça va venir. Gastronomie. Par quel terme emprunté au turc désigne-t-on le sandwich? Kebab. Bonne réponse. Oui. Ça fait 8. Arrivé au niveau de Jeanne. Là, Karine, c'est maintenant. Oui, C'est maintenant. Désigne-t-on le sandwich chaud à base de viande grillée à la broche, découpée en fines lamelles qui s'apparente au sandwich grec quand c'est fait avec de bons ingrédients, c'est délicieux, c'est le kebab. J'acceptais shish kebab. On va à Londres. Quel pont de Londres enjambant? Stéphane. Tower Bridge. Oh bah c'est bon. Stéphane, hop, qualifié. Bravo Stéphane. Au début, ça ne voulait pas, et après, on a enchaîné. Quel pont de Londres enjambant la Tamise est remarquable pour ses tours gothiques et son système de bascule, Tower Bridge? Jeanne, une bonne réponse, vous êtes qualifiée. Karine, 3 bonnes réponses, vous êtes qualifiée. Ah mais oui, puisqu'on joue pour 3 points. Sport. En 87, quelle sportive française remporte 3 médailles d'or en natation synchronisée? Jeanne? Non, je sais Non. pas. Lors des championnats d'Europe. Grande championne française de natation synchronisée, la plus grande peut-être. Oui? Non, ça revient pas. Virginie de Dieu. De Dieu. Non. Non. Avant, c'est- je crois. Ah, Muriel Hermine. Oui. pardon. Muriel C'était En quelle année 87, vous avez dit. 87. Oui, Ah vous oui, avez j'ai dit compris 87. 96. Ouais. Ouais. D'accord. Muriel qui est venue sur ce plateau.
Elle est venue sur ce plateau dans le public. Elle adore Question pour un champion. Ah. Ouais, Muriel Hermine. Botanique. Quelle plante herbacée tire son nom du latin gladiolus? Jeanne. Les glaïeuls. Glaïeul est la bonne réponse. Jeanne, vous êtes en deuxième manche. Oh, je vous perds, Karine. Bah zut alors. Bah oui, c'était la première. Ça va vite. Hein. Il faut revenir. Oui. Il faut revenir. Karine, merci. Bravo encore pour la troupe de Café Théâtre. Merci. Je trouve ça formidable. Le yoga du rire, les explications. À la prochaine donc pour aller plus loin Merci, et un cadeau pour vous. merci. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. En plus des grands mystères de l'histoire de France, avec les grandes énigmes de l'histoire de France richement illustrées et regroupant des documents inédits, Larousse vous propose de percer les plus grands secrets de notre histoire. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Petite question sympa et même très sympa pour gagner 10 000 euros. La somme est sympa, la question aussi. Selon une expression, lorsqu'on parle d'un très bon cuisinier, on dit que c'est 1. Une ficelle jaune, 2. Un cordon bleu. Elle est pas mal. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. 10 000 euros à gagner, on tire parmi les bonnes réponses. Karine, à bientôt. Jeanne, Merci. Stéphane, Daniel, on prend la direction de la deuxième manche. Si vous rêviez d'un thème de botanique, j'en ai. D'abord, on va jouer avec à propos de guitare. La guerre, mais la guerre dans les comédies. Les conditions de vie des plantes, voici mon thème botanique. Et le thème mystère. Guitare, guerre dans les comédies, conditions de vie des plantes. Thème mystère, Daniel. À propos de guitare, C'est pour vous, Daniel. Et là, vous me dites, Daniel, que vous êtes un amoureux de la guitare, que vous jouez de la guitare depuis toujours. ah non, je suis incapable de faire une note sur un instrument. C'est vrai? Mais il y a quelque chose qui vous tente quand même, là. Ah, j'aime la musique, musique, sous très beaucoup de formes. Mais la guitare, oui, la guitare, les grands guitaristes, il y en a eu des bons. On y va. À propos de guitare, Daniel, encore bravo pour cette première manche-là. Je le rappelle, 5 questions, les 5 premières questions, 5 bonnes réponses de Daniel. À propos de guitare, on y va? Oui. Bon 4 à la suite. Top. À quel chant populaire de l'Andalousie, le maître de la Flamenco. guitare espagnol, quelle chanson évoquant le malheur s'acharnant sur les pauvres gens, Coluche interprétait-il en s'accompagnant à la guitare? À la guitare, le temps des, Quelle chanson évoquant le malheur s'acharnant sur les pauvres gens? Chanson. le temps des cerises. une souris. 2017. Dans quel film d'animation un petit garçon mexicain passionné de guitare est-il transporté dans un monde parallèle peuplé de squelettes Coco. vivants? Quel cylindre de verre ou de métal utilisé par les guitaristes pour produire un son métallique porte un- Bottleneck. En 79, quel chanteur interprète le titre J'ai la guitare qui me démange? Alors, je gratte un petit peu. Ah, je n'arrive pas à me rappeler de son nom. J'y arrive pas. Quel guitariste est célèbre pour avoir brûlé sa Stratocaster? Eh ben, ça, c'est Jimi Hendrix. Ouais. Il nous manquait J'ai la Oh. guitare qui me démange. Ah ben, je la vois à la chanson, je les paroles, j'arrive pas à me rappeler. Là, on est à 2 et en fait, on avait un 4 à la suite. C'est-à-dire Oui. que si C'est comme ça tout le temps. on a le chanteur, derrière, il y a Hendrix, ça faisait 4. Il nous a manqué le chanteur. Guitare. Le petit Dutheil. pont de- j'allais dire le Yves petit pont de Dutheil. bois. Yves Dutheil. C'est fou. En fait, Daniel, entre Voilà, le 4 à la chanson, je la suite chante. et le 2, il manque juste Yves Dutheil, parce que vous avez Jimi Hendrix qui met le feu à sa guitare. Stratocaster, c'était sur la scène du Rival de Monterrey en 67. 3 bonnes réponses. En plus, vous trouvez Bottleneck, Ouais. qui est une question de 4 à la suite. Bottleneck, c'est le cylindre. Hein. Oui, ça se met au bout du doigt. C'est exactement, c'est ça. Colle de bouteille en anglais, hein, pour produire un son un peu métallique. Bottleneck, vous l'avez? Marie. Coco, vous l'avez, le film Oui, je d'animation? l'ai vu. Ouais, Je me bravo. rappelle de ça, c'était mignon. C'était mignon. Hmm. Petit garçon mexicain passionné de guitare, c'est un film d'animation, c'est Coco, le flamenco, le chant populaire de l'Andalousie. Vous l'aviez. La suite de la question disait à quel chant populaire de l'Andalousie le maître de la guitare espagnol Paco de Lucia a-t-il Ah oui. donné un rayonnement planétaire? Le flamenco. Yves Dutheil, Un trou. qui est parvenu. Et je le voyais. Et alors, quelle chanson évoquant le malheur s'acharnant sur les pauvres gens? Ben,
Misère. Misère. C'est pour ça que moi je pensais au violon. Je me dis, oui. qu'est-ce qu'il me raconte une guitare? Oh, Coluche. C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère. Ouais. Ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère. Coluche. Tu te Misère. fais les- Bon. Daniel, on n'était pas loin du 4 à la suite. Bon, on fait pas le match. 2 points, ça peut suffire. Merci, Daniel. merci. Stéphane. Oh, quelle horreur. La guerre dans les comédies, les conditions de vie des plantes, le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère pour une fois. Ah, Stéphane, c'est drôle. Je sais pourquoi Stéphane prend le thème mystère. Parce que hier, on discutait au même moment de ça, et Stéphane me dit, thème mystère, quand je peux, j'évite. Ouais. Et, après un très beau 4 à la suite par ailleurs sur un autre thème, Stéphane se rend compte que derrière le thème mystère, on avait caché de l'athlétisme. Passion de Stéphane. Il s'est dit, bah, pourquoi pas. Bon, pas 2 jours, hein, pas 2 jours de suite. Hein. Stéphane, le thème mystère ce soir, c'est lien de parenté, de personnalité. Voilà. Stéphane, 2 victoires déjà. Vous êtes prêt, Stéphane? Oui. Alors on y va. Lien de parenté, de personnalité. Top. Quel général a dédicacé ses mémoires de guerre à sa nièce Geneviève en rappelant De Gaulle. Quelle actrice française ayant incarné une James Bond girl issue d'une grande famille du cinéma et apparentée à l'ancien homme d'État François Guizot? Actrice française, James Bond girl, cinéma, grande famille du cinéma. Je passe. Quel couturier et décorateur français, oncle des romancières féministes Flora et Benoît? Quel écrivain un temps gendre de Théophile Gautier a publié la légende du Parnasse contemporain? Passe. En 1943, quel futur romancier écrit avec son oncle Joseph Kessel les paroles du Chant des partisans? Chant des partisans. Ah ouais. Je ne me rappelle plus. Quelle femme, pour le plaisir, quelle femme peintre du 19e, belle-sœur d'Édouard Manet? Morisot. Morisot. Berthe Morisot, vous l'aviez. 1 point. Oh, c'est fou quand Stéphane. ça peut pas. En fait, Mauvais choix. Hier, j'ai voulu réconcilier Stéphane et le 4 à la suite et j'aurais pas dû, en fait. 1 point, ça n'est pas forcément terminé. Charles de Gaulle, ça démarre très très bien. Quel général a dédicacé ses mémoires de guerre? Ça, c'est de Gaulle, les mémoires de guerre. Hein. C'est Sophie Marceau, la 2, non? Yves de Gaulle, Non. Anthony aussi. Ah non. C'était. Attends, je vais me rappeler tout seul. C'est d'où? Allez, Léa Léa Seydoux. Seydoux, grande D'où le famille de grande cinéma. famille du cinéma. Producteur, oui, c'est Ah, nous, Léa fort. Seydoux. Donc de Gaulle, en rappelant qu'elle avait été jusqu'au bout un soldat de la France libre. Oui, effectivement, Léa Seydoux, c'était le 2e point. L'actrice française, grande famille du cinéma, elle a incarné une James Bond girl 2 au fois. cinéma. Le couturier et décorateur français, Bah, j'ai pas entendu la question. oncle des romancières féministes Flora et Benoît Groult, qui a libéré la femme du corset. Poiret. Poiret. Paul. Poiret. Ah, j'aurais Paul pu- Poiret. j'aurais- Question de 4 à la suite, je crois. Écrivain, un temps gendre de Théophile Gautier, qui a publié la légende du Parnasse contemporain. De Heredia, non. Catulle Mendes. Mendes. Et qui a écrit, avec son oncle d'ailleurs, Kessel, Maurice Joseph. Druon. Ouais, Maurice Druon. Ah ouais, ça me mais revient pas. C'est ça qui est parvenu. On n'arrive pas à le trouver. hein, Le chant des Javier, hein. partisans. Pourtant connu, mais bon. Stéphane, ça va dépendre maintenant de Jeanne. Ah, bah Merci oui, beaucoup C'est Stéphane. fou. On a un peu d'espace, Jeanne, on a un peu d'espace. C'est dingue. Jeanne, déjà, Trop faux. par un chouette hasard, est-ce qu'il reste le thème que vous auriez choisi en premier? Non, moi c'était la guitare qui m'intéressait. Ah, plutôt. ok. Il me reste la guerre dans les comédies et les conditions de vie des plantes. Je vais prendre la guerre dans les comédies. D'accord, s'il vous plaît. venez Jeanne. Samuel. Ok. Cinéma, Jeanne, ça va? Ça va. Ok. 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes qualifié, plus, c'est encore mieux. La guerre dans les comédies. Oui. On y va? C'est parti. Allez, bon 4 à la suite. Top. En 1940, dans quel film Charlie Chaplin ridicule-t-il Le dictateur. Adolf Hitler? 70, quel film de Robert Altman relate les aventures burlesques de 3 chirurgiens de l'armée américaine durant Passe. la guerre de 2018, dans quelle comédie évoquant la période des guerres napoléoniennes Jean Dujardin incarne-t-il un hussard lâche et séducteur? Passe. 2020, dans quelle comédie ayant pour cadre l'Allemagne nazie, un petit garçon découvre-t-il que sa mère cache une jeune fille juive dans le grenier? Jojo Rabbit. 56, dans quel film se passant sous l'occupation Jean Gabin aide-t-il Bourvil à convoyer de la viande à l'autre bout de la capitale?
Passe. Dans quel film dont l'action se déroule en 65, Robin Williams incarne un DJ affecté à la station de radio des Good Forces Morning armées? Vietnam. 88, quelle comédie de et avec Gérard Jugnot met en scène le chevalier Bayard lors des guerres d'Italie à la fin du XVe Passe. siècle? En 2001, quel... Un point. Vous n'aurez pas la... Un point, Stéphane, il n'est pas parti. Et Jeanne non plus. Jeu décisif, donc, malgré 3 bonnes réponses. Voilà. Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam. L'immense et regretté Robin Williams. Un de ses plus beaux rôles. Jojo Rabbit. Vous l'aviez, Je bravo. l'avais fait ça, ouais. Pas facile. Je ravi. Comédie réussie. 2020. L'Allemagne nazie. Un petit garçon qui découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans le grenier. Il est C'est un joli. film En magnifique. plus, c'est une comédie qui est bien jolie. Vous l'avez vu, Daniel? Oui. Jojo Rabbit. Le dictateur Chaplin qui ridiculise Et Alois Henkel. Hitler. Moi, je me rappelle de ce film, je l'ai vu il y a longtemps. Je ne me rappelle plus si c'était bien. 88, quelle comédie 2 avec Gérard Jugnot, mais en scène le chevalier Bayard. Vous Vous n'aurez n'aurez pas l'Alsace? Non, Non, pas celui-ci. Ah non. Sans peur et sans Sans reproche. Ah, sans peur et sans reproche. 56, dans quel film se passant sous l'occupation, Jean Gabin Traversée aide-t-il de Paris. Bourvil à convoyer de la viande à l'autre bout de La la capitale? traversée de Paris. La traversée de Paris. 2018, comédie, guerre napoléonienne, Jean Dujardin, il incarne un Le hussard. retour du héros Le retour du héros. ouais. de Laurent Tirard. Daniel, il adore le cinéma. Ouais, Et alors ça, Daniel, vous l'avez, Stéphane aussi peut-être. 70, Robert Altman, Mâche. MASH. Mâche. Belle la trouver. Gorge profonde. Les aventures Ah, burlesques oui. de 3 chirurgiens de l'armée américaine Oh. durant la guerre de Corée. Vous avez déjà Là, joué au c'est- jeu décisif, Jeanne? Oui. Et ça, c'était... Et j'avais perdu. On va essayer. Oui, bah, c'est parti. Stéphane, jeu décisif, vous avez déjà joué? Oui. Les scores tombent à 0. Le jeu décisif, toute la difficulté, c'est de savoir si on attend un peu pour avoir les indices ou si on répond avant l'autre. Et il n'y a pas de règle. La première à 2 points se qualifie. Image. Qui suis-je? Type de personne apparu. Majorette. Ah oui, eh oui, Majorette. C'est les bottes de Majorette, ça. On n'en voit plus beaucoup d'ailleurs. Ça se perd. Oui. Deuxième image. Que suis-je? Plat devant mon nom à un pharmacien militaire qui répondit la culture d'un légume. J'utilise des restes de viande. Consiste. Jeanne, Un parmentier. Parmentier. Hachis Parmentier. Bonne réponse. Un partout. Attention, la prochaine question est peut-être décisive. Image. Que suis-je? Je, pratiqué avec un crayon et une feuille divisée en colonnes. Je demande des réponses rapides dans une. Stéphane? Le dictionnaire. Non, dans une série de thèmes. Jeu consistant à trouver le maximum de mots commençant par une même lettre. Jeanne. Un petit bac. Oui, le baccalauréat ou le petit bac. Jeanne, bravo. Merci. Premier jeu décisif gagné, donc puisque le dernier, vous n'avez pas laissé un très, très bon souvenir. Exactement. Face à face avec Daniel, Stéphane, je vous perds, mais c'était un plaisir de rejouer avec vous et on se retrouve dans pas longtemps. Question pour un super champion. Je viendrai volontiers. Avec grand plaisir. Stéphane, cadeau pour vous. Magimix vous offre le Blender Power 5 Connect, votre partenaire santé connecté, pour des recettes équilibrées et gourmandes avec un suivi nutritionnel personnalisé. Le saviez-vous? Près de 8 millions de Français sont adeptes du running. Avec ces 3 ouvrages, voici plein de trucs et conseils pour s'équiper, s'entraîner, s'alimenter et éprouver un maximum de plaisir. Comme on est dans la gastronomie avec notre parmentier de tout à l'heure, là, on reste là-dessus. Mais pour vous faire gagner 10 000 € à la maison. Selon une expression, lorsqu'on parle d'un très bon cuisinier, on dit que c'est quoi? 1. Une ficelle jaune. 2. Un cordon bleu. 3243, elle est pas mal celle-là. 3243 le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20, 10 000 € à gagner. Bonne chance à tous. Bonne chance à Jeanne et à Daniel qu'on retrouve au face-à-face. A tout de suite. On y est, face à face ce soir, Jeanne et Daniel. Il y a plein de choses dont je ne vous ai pas dit, nos deux candidats. Par exemple, Jeanne, depuis le début, j'ai envie d'en parler, mais je ne trouve pas le temps. Vous avez réussi un master de gestion de projet culturel. Absolument, C'est un oui. super beau secteur. Oui, Alors, ouais, passionnant. Qui peut vous amener à être quoi dans la médiation culturelle dans... Absolument, la médiation culturelle, la gestion de projet, la gestion administrative, par exemple, des institutions culturelles, les théâtres, les salles de spectacle. C'est un super beau domaine. Voilà, manager d'artistes, tout Ah ce oui. qui entoure l'art, quoi. D'accord. Voilà. Bon, en France, on a un joli terrain de jeu. en la On a de matière. quoi faire, oui. Bon, bravo, Jeanne. Merci. Daniel, on a parlé rapidement de rugby tout à l'heure. Passionné. Ah oui, j'adore ça. Pas oui. beaucoup de questions de rugby ce soir. On a eu le haka rapidement tout à l'heure. Oui. Voilà. Est-il vrai, parce que j'essaie d'être un journaliste bien informé,
que vous avez déjà vos places pour la Coupe du Monde Oui, 2023. je les ai déjà. Vous les avez déjà. Oui. C'est chez nous, ça. Ben, pour celle de Bordeaux surtout, parce qu'après, parfois, des dates sont en même temps, le même jour, à 1 heure de décalage dans d'autres villes de France. Donc, je n'ai pris que Bordeaux. Sinon, j'aurais. C'est quoi les villes du mondial? Il y a Lille, il y a Paris, bien sûr. Paris, Nantes. Stade de France, il y a Nantes, Nantes, il y a Nantes. Toulouse, il y a Bordeaux, il y a Lyon, il y a Marseille. Ça va être sympa. J'en oublie une ou deux. Ça va être sympa. On gagne, bien sûr, à domicile. 3 finales, 3 défaites. J'espère que la 4e ne sera pas pareille. On croise les doigts. Voilà. Et pour vous aussi ce soir. Voilà. La cagnotte, 26 500 €. Eh ouais, elle grimpe cette Ah bah, cagnotte. pour aller payer des places, c'est bien. Exactement. C'est cher une place mondiale, C'est cher, c'est cher. Ça dépend des équipes composant l'affiche surtout, Ok. et puis du stade et la catégorie. Ça oscille entre, il y en a 50 €, puis il y en a eu à 200 €, Ok. même pour le premier tour. Par exemple, on peut déjà réserver pour la finale ou pas Ah ben, encore? c'est trop tard. Trop tard, c'est Ah bah parti. oui, C'est parti. D'accord. Oui. Donc, 26 500 €, de quoi s'acheter quelques places. On regarde les cadeaux et puis on démarre avec une question de sciences et techniques, je crois. Ouais, exactement. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. On regarde les cadeaux pour le champion et la championne et puis on démarre. Partez pour un superbe week-end au Beau Resort à Bagnoles-de-l'Orne en Normandie et profitez de son magnifique spa thermal et de ses résidences de charme. C'est parti. Sciences et techniques, Daniel. Vous aimez bien ça? Je prends. C'est gardé. Jeanne, Daniel, bon match. Top engin, perfectionné dès 1927 par le constructeur français Gaston Reverchon. Je roule à une vitesse de 5 à 8 km/h par heure. Doté sous ma caisse de glisseur et d'une brosse métallique, je n'ai qu'une seule pédale. Protégé par des bourrelets amortisseurs, doté à l'arrière d'une tige munie d'une électrode. Je suis une petite voiture électrique avec laquelle on peut heurter les autres véhicules sur la piste d'une attraction foraine. Ah ben, Pas du tout là. top Daniel. Non, j'y suis pas du Fête tout. foraine, petite voiture électrique. Autotamponneuse. On tape dans les autres. Auto-tamponneuse. Les Reverchon. auto-tamponneuses. Jeanne n'a jamais fait d'auto-tamponneuse. Et si pourtant. Les auto-tampons. Daniel, vous en avez fait? Oh, oh, oui. Vous en avez peut-être même démonté. Ah non, parce que les forains n'auraient peut-être pas été très contents. Parce que Daniel nous explique au début qu'il adorait Oh là démonter, là, remonter ouais. les choses. Oui, protégé par des bourrelets amortisseurs, doté à l'arrière d'une Bourrelets. tige munie d'une électrode pour prendre le courant Oui, vous là-haut. avez tout dit. Hein. Je suis une petite voiture électrique sur laquelle on peut heurter les autres véhicules sur la piste d'une attraction foraine. Auto-tamponneuse. Bon, on était un peu secoué par cette première question. On continue. Jeanne, gastronomie. Je prends la main. OK. Top fromage au lait de vache associé dans mon pays d'origine à une APOP depuis 1996, à une IGP depuis 2006. Je suis proposé dans un affinage extra vieux appelé Brokelkas, caractérisé par une pâte compacte jaune sans trou qui comporte éventuellement du... Peut-être le Munster. Non. Top du cumin. Je suis entouré d'une croûte naturelle paraffinée pouvant être de couleur jaune ou rouge. Fromage portant le nom d'une ville hollandaise, tout comme... Gouda. Oui. Tout comme les dames dont je suis proche, je suis le Gouda. Un point. Ah, on était déjà tombé dans les 1 point. Je pensais qu'on était à 2. Daniel, allez, c'est un premier point. Et on cherche un homme célèbre. Oui. Daniel, garde la main pour 7. Top. Homme de spectacle né à Budapest en 1874. J'ai émigré aux États-Unis, commence à me produire dans des foires, dénonçant comme Robert Houdin l'avait fait avant moi. Houdini. Ah oui. Ah oui. Budapest, les foires, c'est ça? Budapest Foire, Houdini. Bravo. Avant Robert. Dénonçant comme Robert Houdin la supercherie à base de certains numéros de prestidigitation, je suis resté célèbre pour mon tour au cours duquel je parvenais à m'échapper d'une malle hermétiquement fermée Oui. et plonger dans l'eau. Magicien disparu soudainement à Détroit 1926. Houdini et 4 points, Daniel. 5. Jeanne, du sport. Non, Non. je donne. Attention parce que Daniel il aime bien le sport. Top enceinte sportive bâtie sur un terrain en forme de triangle. J'ai été construite dès 1928 pour accueillir une compétition qui se déroulait au Stade français. Dotée d'un village abritant les bureaux des organisateurs, j'ai inauguré en 2019 le nouveau cours Simone Mathieu avant la reconstruction de mon cours. Le Parc des Princes. Top numéro 1.
Situé à la lisière du Bois de Boulogne, à l'ouest de Paris. Peut-être Roland Garros. Quand on parle de cours et du Bois de Boulogne, les cours de tennis de L'ensemble de Roland-Garros. Roland Garros. Situé à la lisière du Bois de Boulogne à l'ouest de Paris, j'accueille les internationaux de France de tennis. Roland Garros qui a connu des travaux importants ces dernières années, qui est un endroit magnifique, voilà, où il se passe plein d'autres choses que du tennis maintenant, parce qu'entre deux Roland Garros, il y a plein d'événements sportifs, plein de choses. Alors, il y a plein d'espaces de travail aussi qui sont loués à des entreprises, par exemple. En fait, il y a une activité toute l'année à Roland Garros. C'est un endroit Ignorer magnifique. les à côté. Daniel, vous n'êtes jamais allé? Ah, jamais. Non, le tennis, c'est peut-être pas votre... J'aime moins. Moins Jeanne, tennis? J'aime surtout le double en tennis. C'est vrai marrant, le double, toujours. Ah. Le double, j'en regarde, les autres, je regarde moins. Ok. Roland Garros, Daniel, 7. Jeanne? Non, c'est Daniel qui a la main, pardon. Oui, c'est Daniel qui a la main. Jeanne avait laissé pour le sport. Littérature, Daniel. Oui. Top œuvre constituée de 29 récits en octosyllabes écrits par des clercs anonymes. Je m'inspire d'Ésope et du clerc flamand Nivard, œuvre médiévale. Carmina Burana. C'est pas Carmina Burana. Top destiné d'abord à divertir, je deviens une virulente satire des institutions féodales et des mœurs aristocratiques, mettant en scène des animaux tels que le chat Tibère, le coq Chanteclair, le loup Isengrin. Le roman de Renard. Eh oui. Et ça fait 9. Le coq Chanteclair, le loup Isengrin. Mon succès fut tel que le nom de mon héros a remplacé l'ancien mot goupil. Goupil. En fait, roman de Renard. Rien n'est joué, Jeanne, mais c'est maintenant qu'il faut mettre des points. Parce que Daniel a pris un peu d'avance. Si je vous dis architecture. Je garde. Ok. Top cathédrale italienne dont la construction fut commencée en 1386 mais dont la façade ne fut achevée qu'au XIXe siècle. Je comporte 5 nefs séparées par une cinquantaine de piliers, surmontées d'une grande flèche qui est... La cathédrale de Milan. Pourquoi? Parce que les 5 travées. Milan, elle est très majestueuse, elle est comme ça, elle est belle. C'est beau. C'est beau, Daniel, bravo. Merci. Jeanne, vous avez déjà fait le face-à-face, je crois. Non. Non, c'était la C'est mon première fois. premier. Ouais, Ah, donc une étape de plus. exactement. Bon, ça veut dire que la prochaine fois, c'est À la encore une étape. prochaine, c'est bon. C'est encore une étape. Daniel, bravo. Merci. Beau match. Mais vous m'avez soufflé sur la cathédrale de Milan quand même. Donc c'est les 5 nefs en fait. Oui. Ah, quand on la voit, elle est très large. J'aimerais bien aller la voir un jour. Je suis allé en Italie comme ça, furtivement, mais pas là. Mais Vous ne l'avez j'aimerais pas la voir. visité encore. J'aimerais la voir. La suite de la question disait, surmontée d'une grande flèche qui est dominée par une statue en cuivre doré de la Vierge culminant à environ 108 mètres de haut, je fus comparé à un hérisson de marbre, c'est drôle, Oui. en raison de mes nombreux pinacles et statues. Cathédrale du chef-lieu de la Lombardie, je suis la cathédrale de Milan. Eh bien c'est voilà, j'ai envie d'aller la voir aussi maintenant. C'est Avec magnifique. 26 000 euros, je pourrais y aller. Mais Daniel, on n'y est pas. Ah bon. Ah, c'est pas maintenant? Je me suis peut-être mal exprimé. Daniel, c'est pas maintenant. Non. Mais ça peut. Ah. Jeanne, c'était un plaisir. Merci. À la prochaine pour aller plus loin encore. Daniel, justement, si on veut aller chercher ces 26 500 euros, il faut la même victoire, Il faut continuer. mais il en faut 4 autres. Est-ce que Daniel, 500 euros, les cadeaux, c'est fait? Est-ce que Daniel revient demain, jeudi, pour tenter une deuxième victoire, pour s'approcher de cette cagnotte? 5 secondes. Haha. Ah, ah. Daniel, Eh bien, Samuel, à demain. à demain. Alors, demain et encore 3, et c'est la cagnotte. Merci. Et elle va Ah, continuer bah à alors. monter. Merci Jeanne. Merci Samuel. Daniel, c'était un plaisir. Bonne soirée à vous. J'espère que vous avez passé un chouette moment en notre compagnie. On se retrouve avec Daniel demain soir, fin d'après-midi, sur France 3. À demain.